Hi guys! Aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais un vlog. Un peu on the go. Là, j'ai l'air un peu tout croche, je viens de prendre ma douche. C'est pas prévu que je fasse des vlogs sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit que si je peux apporter une réalité aux gens qui connaissent pas vraiment ça, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, aujourd'hui, je viens de recevoir un appel et on m'a dit que je m'en vais me faire hospitaliser. Je filme sur mon iPad, c'est pas la meilleure qualité. Puis je souffle beaucoup parce que j'ai très mal au poumon. Donc là, je prépare mon sac d'hôpital. Puis je vais vous vlogger mon hospitalisation en espérant que ça se passe bien. On our way to the hospital! Là, mes cheveux, regarde, je viens de prendre une douche, là, fait que mes cheveux sont un peu dégueux. Mais c'est pas. Ok, so, pour faire histoire courte, j'ai, depuis 2 semaines, 3 semaines, quasiment 2 semaines, je sais plus. J'ai mal au poumon, en fait, quand je respire, ça fait juste mal. Puis là, fait que là, je suis vraiment essoufflée quand je parle. En fait, ils ont fait un scan de mes poumons. Et puis, ils ont vu de l'inflammation tout partout sur mes poumons complets, genre des deux côtés, de haut en bas. Fait que quand je respire, en fait, ça fait juste vraiment mal. Et là, ils vont m'hospitaliser pour une couple de jours. Ok, donc là, j'arrive à l'hôpital. Donc là, c'est ça. Ils viennent de m'hospitaliser. Ils m'ont dit que tous mes médecins vont faire genre un gros tour de comme toute ma vie en général pour s'assurer que tout va bien. Si je peux faire un petit tour de la chambre, on va faire un petit tour de la chambre, un petit room tour de la chambre d'hospitalisation. En gros, tu rentres, puis là, ça ressemble à ça. C'est quand même très grand parce qu'on est dans un hôpital pour enfants. Donc là, il y a comme un petit tableau. Là, il y a comme un petit banc pour s'asseoir. Ensuite, on a mon lit, très confortable, avec des petites doudous, toutes minces. Après ça, des machines. Ok, après ça, là, j'ai juste mon sac à dos, j'ai placé là. Là, j'ai fait le petit rangement de mes petites choses. Tout mon linge. Là, il y a le stock à ma mère. Là, il y a comme un petit lit pour les parents. Une petite chaise berçante. Là, il y a une belle vue sur Montréal. Ensuite, là, il y a la belle toilette. Ouh! Ok, ça ressemble à ça. Du gros luxe, comme à l'hôtel. Bonjour, j'explique la situation. Vendredi dernier, on fait des scans de mes poumons. On voit que mes poumons sont inflammés. On capote notre vie. On est comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton lupus qui revient? Ou est-ce que t'as des maladies dans les poumons? Puis là, on sait pas. Puis là, moi, je suis comme, j'ai mal aux poumons. Tu sais? Puis là, après ça, on me renvoie à la maison. Puis là, moi, je suis fatiguée. Puis là, j'annule tous mes projets de la fin de semaine. Moi, je suis mal aux poumons, là. Genre, j'arrive pas à respirer. Là. Lundi, je retourne à l'hôpital. Puis on fait des tests. Puis on est comme, on sait pas ce que t'as. Mais c'est ça, tu peux retourner chez toi. Puis après ça, ce matin, on m'appelle. Puis là, on me dit, yo, reviens à l'hôpital parce que faut qu'on t'hospitalise. Faut qu'on fasse le tour de tes médecins. Fait que là, on fait le tour de mes médecins. Fait que là, c'est pour ça que je suis à l'hôpital présentement. Et puis là, ils m'ont apporté de la bouffe. Mais ça a l'air vraiment dégueulasse. Oui, allô? Allô? C'est là que j'ai rencontré quelques-uns de mes médecins. Ils pensent que j'ai peut-être une infection dans les poumons. On sait pas encore c'est quoi. Ils vont faire d'autres tests. Donc je sais pas combien de temps je vais rester. Peut-être 2 ou 3 jours. Bienvenue dans le talk show de Marie-Lou. Bienvenue dans mon segment de la vidéo où je vais parler de ma vie. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, encore à l'hôpital. Mais là, j'ai envie de parler, de faire un petit segment, puis de vous jaser un peu de la vie à... Oh, il y a un bébé, pauvre petit bébé. Ok, excuse. De la vie un peu à l'hôpital. Sur ce que j'ai envie de dire, si vous avez des gens dans mon entourage... Excusez, là, je suis beaucoup... Je suis mal au poumon. Si vous avez des gens dans mon entourage qui ont une maladie chronique et puis qui se retrouvent souvent à l'hôpital, ayez pas de la pitié pour cette personne-là, ok? Genre, comme oui, comme prenez soin des gens que vous aimez. Mais en fait, je vais parler un peu de mon expérience comme personnelle. Quand que je me fais hospitaliser puis que les gens sont comme oh non pauvre petite chouette c'est tellement triste, genre non ok c'est pas triste ok, genre moi je suis ici living my best life ok, je chill dans une chambre d'hôpital et j'avoue c'est un peu plate mais genre comme living my best life là guys là, genre arrêtez d'être comme triste pour les gens qui sont à l'hôpital, à la place dites-leur genre ah ben t'es à l'hôpital mais c'est pas grave, comme on va se trouver des activités à faire, on va trouver quelque chose comme pour te remonter le moral puis tout, puis on va genre trouver du positif là-dedans. Quand c'est comme ta vie au quotidien, tu sais que genre je veux dire je vais à l'hôpital littéralement chaque genre semaine, genre je suis habituée là ok, je sais pas quelque chose de triste pour moi, c'est pas parce que juste le fait que les gens disent qu'ils trouvent ça triste
ça rend la chose triste quand ça ne l'est pas à la base. Je veux dire oui, là, mais je veux dire je suis malade, comme c'est ma vie puis ça fait partie de moi. Je vois des médecins tout le temps, je me fais souvent hospitaliser, c'est la vie, j'ai pas le choix de vivre avec ça. Quand les gens ont pitié de ça, trouvent ça triste, on me dirait que c'est comme si je devais me dire que ma vie est triste. Mais ce qui est con là-dedans, c'est que je vais vivre ça pour toujours. Fait arrêtez de dire aux gens qui vivent avec une maladie chronique que c'est triste puis d'avoir pitié d'eux parce qu'on vit avec ça tous les jours, ça devrait pas être triste. Puis comme tu sais, je suis à l'hôpital, mais je me trouve des occupations, je lis des livres, je fais des petites gugus. Genre, trouvez-vous comme quelque chose de joyeux. So, c'est ça, c'était mon petit segment de la vidéo où je parlais de mon expérience. So, voilà! Là, je veux donner des updates un peu sur mes poumons. Parce que it is looking bad. Basically, ils savent pas si c'est mon lupus qui revient ou si c'est une infection dans mes poumons. Sur là, ce qu'ils veulent faire, c'est me donner... En fait, je prends des anticoagulants. Bref, j'ai déjà fait un colloque de sang, puis je prends des anticoagulants pour que mon sang il soit vraiment comme clair, puis comme il coagule mieux. Puis ils veulent en fait arrêter mes anticoagulants, me donner un nouveau type d'anticoagulant, ensuite l'arrêter, me donner un troisième nouveau type d'anticoagulant, trouver la dose exacte qui fait en sorte que mon sang est assez anticoagulé. Après ça, ils vont enlever ça pendant quelques heures, me faire une bronchoscopie, qui est genre un lavement dans mes poumons pour voir si j'ai une bactérie. Puis après ça, ils vont me remettre ce médicament-là, qui se donne par injection. C'est vraiment compliqué là, mais basically ce qu'ils veulent, c'est trouver un point où est-ce que ma médication est exactement au bon moment, puis que là ils vont pouvoir l'arrêter. On sait pas combien de temps ça va prendre. So, si ça prend trop de temps, puis que je me détériore, là ils vont me donner un autre médicament, qui est un genre antibiotique, mais ils veulent pas me donner ça tout de suite, c'est vraiment compliqué. Mais on espère que je vais pas me détériorer. Puis à date, je me suis pas détériorée. Avec le scan que j'ai dans mes poumons, là, en fait, mes poumons ils ont comme plein de taches blanches partout. Puis tous mes médecins sont comme « Yo, comment c'est possible que t'aies autant de taches blanches et que tu sois autant bien? » Je sais pas, ok? Je suis un cas particulier. Puis comme, à date, ça va bien. Puis là, ils espèrent que j'aille pas pire. Mais moi, je pense vraiment pas que je vais me détériorer. Honnêtement, là, je suis une battante, ok? Mais bref, je devrais pas mourir. Personne n'a dit que j'allais mourir. Rien dans mes maladies en ce moment pourrait faire en sorte que je vais genre mourir de même. Fait que c'est ça. Anecdote de la vie, guys. Ceci est une télé. En effet. Cette télé est supposée être le Wi-Fi de ma chambre. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Et je n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc j'ai ni le câble, ni la TV, ni le Wi-Fi. Yeah! Fait que là, je suis juste en train de vivre sur genre le Wi-Fi pourri de l'hôpital. Je peux pas rien faire, à part genre texter puis comme écouter des TikTok. Guys, the children, venez arranger ma télé s'il vous plaît. S'il vous plaît, guys. On est jour 2. On est en après-midi. À 3h30, tous mes médecins se réunissent pour faire une rencontre multidisciplinaire. Puis pour discuter de mon cas, pour voir ce qu'ils vont faire. Fait que là, ils viennent de m'injecter ma première dose de Levnox, je crois. Dans le fond, c'est des anticoagulants par injection. Et ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas fait ça. J'avais oublié à quel point ça fait mal. Oh my god, j'avais tellement oublié à quel point ça fait mal. Ah! Pas nice. Pas nice. Donc, c'est 2 injections dans les jambes par jour pour que mon sang soit anticoagulé. Là, c'est qu'est-ce qui se passe. J'écoute Stranger Things depuis ce matin. Tout le monde vient me voir depuis ce matin. J'ai des visites de tout le monde. Il y a toutes mes infirmières qui sont passées, tous mes médecins qui sont venus hier puis aujourd'hui. Il y a la psychologue qui est venue hier. Tout le monde vient voir. Mais c'est ça. Donc, update. On est rendu le soir. Ils ont fait la fameuse rencontre multidisciplinaire de tous mes médecins. Puis là, la conclusion. La conclusion de ma vie, c'est qu'en gros, ils vont pas me faire le genre de traitement weird où est-ce qu'ils doivent comme tout switcher mes médicaments. Puis genre changer tout comme mon anticoagulation au complet pour que ça marche parce que c'est comme trop compliqué. Puis il y a trop de risques que je saigne. So, en gros, ils vont genre me traiter à l'aveugle, ok? So, ils pensent que genre j'ai un virus dans les poumons, mais ils savent pas c'est quoi. Fait qu'ils vont essayer de trouver toutes les meilleures façons possibles de trouver ce que j'ai dans les poumons, sans avoir à faire la procédure spéciale qui risque de genre me faire saigner. Puis si jamais ils trouvent, c'est tant mieux. Mais s'ils trouvent pas, dans tous les cas, ils vont me donner des antibiotiques. Attention, si comme dans 1 semaine, je me sens mieux puis que comme j'ai moins de symptômes, ça voudrait dire que les antibiotiques ont fonctionné.
et que l'enfant j'avais juste un virus. Ils sont vraiment tous quasiment sûrs que c'est un virus, ils savent juste pas c'est quel virus. Ils sont pas sûrs de comment le traiter, mais ils pensent faire ça. Puis sinon, je fais pas grand chose. Là, mon père m'a ramené. J'ai reçu des mécanos pour ma fête. Parce que moi, j'adore construire des choses dans la vie. Donc là, c'est comme le paradis de la construction. Ouh, c'est vraiment cool. Bon, ici, on a encore un autre petit montage de moi en avance rapide qui fait le ménage, telle une vraie vlogueuse, un petit time-lapse de moi qui range. On était genre le jour 3 et puis j'avais rien d'autre à faire. Fait que j'ai filmé ça. C'est très non pertinent, mais ça fait très pro-vlog. Là, on me voit, je m'apprête à m'habiller. Après ça, je vais manger mes Coco Pops, damn, avec du lait sans lactose. Wow! Alors, il est présentement 11h. Là, j'ai eu d'autres médecins tout à l'heure. Je fais pas grand chose depuis ce matin. Je fais juste des petits mécanos. Comme ça. Donc, peut-être vendredi, je vais avoir mon congé. Dans la soirée, genre. Puis là, dans le fond, c'est pas mal la même chose que j'ai déjà dit. Ah ouais, j'ai tellement de l'esprit. C'est quoi ça? Ah! Ouais, ils m'ont apporté des médicaments, je sais même pas. Ok, nice. Ok, cool. Là, les médecins, ils veulent que, genre, j'attende d'avoir mon antibiotique dès que j'ai mon antibiotique, puis que mon anticoagulation dans mon sang est correct, je vais pouvoir partir de l'hôpital. Yeah! Après ça, je vais être à la maison, puis je vais m'emmerder un peu. Je vais pas aller à l'école parce que j'arrive pas à respirer et faire des exercices, donc je peux pas faire grand chose. Mais ils vont probablement me faire des cours en ligne avec l'école de l'hôpital. Fait que là, c'est pas mal ça qui se passe. Je viens de finir la saison 4 de Stranger Things, partie 1. Je vais aller continuer mon petit truc, ça avance tranquillement. Mais j'ai perdu une pièce. Je la trouve pas. Je sais pas quoi faire. J'ai trouvé la pièce que je cherchais. Ça fait genre 2 heures que je la cherche, mais je l'ai trouvée. Sauf que là, j'ai plus d'émissions parce que j'ai fini Stranger Things. Fait que là, j'ai plus d'émissions à écouter. What am I going to do? Yo, là, je fais une petite vidéo rapide. On est jour 4. Ok? J'ai pas filmé la journée parce que j'étais fatiguée, j'ai juste dormi, to be honest. Mais demain, je vais avoir mon congé. Yeah! Ada, ça va bien, on a commencé les antibiotiques. J'ai juste envie de dire que ma vie est un épisode de Dr House. Je me sens tellement comme dans Dr House en ce moment. Je suis genre une méga fan de Dr House dans la vie. C'est genre mon idole, ok? C'est genre mon émission préf. Puis, oh my god, faut tout que je réexplique ça parce qu'il y a trop de choses qui s'est passées. Ma vie est un épisode de Dr House, guys. Genre, parce que là, dans le fond, là, mon père, il a comme eu la COVID. Puis, il y a eu des atteintes pulmonaires. Puis, on sait pas si c'est vraiment la COVID qui a fait ça ou si c'est un autre virus. So là, il voulait lui faire un genre de test. Parce que c'est sûr que si moi, j'ai pogné un virus poumon, mon père, il est aussi immunosupprimé, fait que c'est sûr qu'il aurait pogné lui aussi. Mais là, moi, ils peuvent pas me faire le genre d'évaluation, la bronchoscopie, parce que c'est trop dangereux. Fait que là, ils se sont dit une petite affaire à mon père pour savoir c'est quoi le virus qu'il a. Ça se peut qu'il lui fasse plus de tests à lui pour voir que si lui a quelque chose, ça pourrait aider mes médecins à savoir ce que j'ai. Mais en tout cas, genre, what the heck, c'était comme trop big brain dans ma tête. So, genre, ouais. J'ai eu mes antibiotiques un matin. Puis, non, hier. Là, ce matin, j'ai failli vomir. Parce que les antibiotiques ont pas tant passé. Mais ça, en reste, ça va quand même bien. Les aliments du faire tourner à la maison, puis on va faire d'autres rendez-vous la semaine prochaine. So, c'est ma dernière journée. Aujourd'hui, on est samedi. Je suis supposée avoir mon congé dans quelques heures. Je pense que ça commence à aller un peu mieux, j'espère, avec les médicaments qu'ils m'ont donné. Puis j'ai commencé déjà à pacter mes choses pour retourner à la maison. Ok, je promets, c'est le dernier time-lapse malaisant, mais je me devais de le faire. En tant que bonne vlogueuse, j'avais pas le choix. Désolée.
Yo, donc j'ai fait un dernier update. Je suis revenue chez moi. Là, je suis comme dans ma cour, genre. Puis, je fais un dernier update pour conclure la vidéo. En gros, ils m'ont renvoyé chez moi. Puis, tout semble bien aller avec les antibiotiques. On va voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne. Après moi, ça va fonctionner parce qu'à l'heure, je me sens déjà mieux. Puis, après ça, je vais voir le médecin la semaine prochaine pour faire un suivi. Puis, logiquement, ça devrait bien se passer. J'ai aussi switché avec mon nouveau médicament d'héparine, donc par injection. Ça, c'est tout est beau, tout est fait. Fait que là, je peux retourner safe chez moi, dans mon lit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que c'était pertinent à vos vies. Ça l'était probablement pas, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu bien du fun. C'était un très beau séjour à l'hôpital. Allez, bonne journée les gens!